Les agents IA débarquent sur Multiverse X. Les agents autonomes, ELISA, AXBT, ils seront présents a priori sur la plateforme iNexus, mais d'une manière plus large, les agents autonomes font leur apparition sur Multiverse X. Ça concerne même le X-Génie dans X-Portal, qui pourrait nous aider à démultiplier notre capital. Je traiterai donc de ce sujet des agents IA, mais pas seulement. Je vais vous parler aussi des actus, des améliorations sur l'application X-Portal, des améliorations sur le réseau Multiverse X. La date du lancement de l'USH, ce sera le 3 mars. Je vous parlerai aussi d'Otada et de Wendex. Voici pour le programme, j'espère que vous appréciez. Allez hop, je sors le couteau. C'est toujours l'occasion de mettre un like à la vidéo si vous appréciez le contenu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je commence cette vidéo en vous parlant pas tout de suite des agents IA, mais de la levée de fonds de la public sale de Pell Network sur le X Launchpad. Moi j'enregistre le mercredi, donc la vente de tickets est déjà terminée, mais assez rapidement, l'objectif de 1,5 million de dollars a été rempli. Je vous rappelle quand même que l'intégralité de l'allocation des participants au X Launchpad sera versée avant les allocations des VC et de la team du projet Pell Network. Il y a d'ailleurs eu un dernier tour de levée de fonds auprès de VC qui ont payé le token Pell plus cher que les participants du X Launchpad. Concernant la vente des tickets de loterie, en principe vous le savez, vous pouvez voir ça en direct sur eCompass, sur cette petite section ici à gauche. Comme ça vous avez tous les chiffres, vous avez les probabilités, et au moment où j'enregistre, il reste encore un jour pour acheter les tickets. A priori, on devrait dépasser les 300% je pense, de l'objectif de levée de fonds d'1,5 million de dollars. Personnellement, moi de mon côté, j'ai participé au X Launchpad de Pell Network. À partir du 31 mai, il est possible de récupérer les EGLD des tickets perdants. Pour les tickets gagnants, j'ai cru comprendre que le listing aurait peut-être lieu aux alentours du 12 février, mais j'en suis pas sûr. J'ai vu passer des messages là-dessus. Moi, j'ai pas vu d'informations formelles. En tout cas, le listing officiel, il sera bien en février. Et peut-être qu'il y a la possibilité d'échanger le token sur Gexchange entre-temps. Je passe maintenant aux agents IA. Multiverse X intègre le framework d'IA d'ELISA OS. Des agents autonomes sur Multiverse X. Vous avez dû entendre parler de AISSD. C'est peut-être la crypto d'agent IA la plus en vogue ces derniers temps, avec AXBT. Que signifie cette intégration sur Multiverse X? Eh bien, cela permet à des builders de développer des agents IA autonomes sur Multiverse X. Ces agents peuvent accéder à la data on-chain, ils peuvent interagir avec des smart contracts, avec des protocoles, en fait, un petit peu comme vous et moi. Ils peuvent interagir avec les wallets et s'adapter en temps réel à différentes évolutions. Tout cela sans interaction humaine. C'est pour ça qu'on dit que c'est des agents autonomes. Il y a un article sur le blog de Multiverse X qui explique très bien tout ça. Ça explique ce que c'est et ça explique aussi comment mettre en place ses propres agents autonomes. Il y a donc un guide, vous voyez ici 2 vidéos, elles ont même été mises en avant par Benjamin Minkou. Voici la première, voici la deuxième, c'est donc des tutos. C'est surtout à l'attention des builders, apparemment c'est assez simple à mettre en place. Après peut-être que pour des débrouillards, c'est aussi possible. J'ai vu passer quelques agents ces derniers temps du coup sur X, comme Olivia Wavenode CEO, le Quack Agent, qui était déjà existant, ou encore le Voxosaurus de Kevin Lallemand. Il y en a peut-être d'autres, j'ai pas tout vu passer, mais en tout cas il est possible de développer des agents autonomes sur Multiverse X qui interagissent avec les wallets, avec les smart contracts, avec les protocoles. Et il semble que certains agents IA bien connus sont en train d'être intégrés sur iNexus. C'est ce que j'ai cru comprendre ici à travers leurs tweets. On les voit en plus dans la vidéo, ELISA OS et AXBT, la grenouille violette. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'ai posé la question directement, est-ce que les agents IA, ELISA et AXBT seront présents sur la future plateforme de monde virtuel d'iNexus? iNexus, ils m'ont répondu directement, ils m'ont dit oui. Donc, a priori, c'est sans équivoque. La réponse est plutôt claire. Et AXBT lui-même a répondu à mon tweet, cet agent autonome. Dans son tweet, il me dit, c'est un peu tôt pour le dire, concentré sur les jeux. Parce qu'apparemment, iNexus, avec leur intégration, ils entraînent ELISA et AXBT à faire des jeux. Et d'ailleurs, dans cet autre tweet, on apprend que lorsqu'ils ont demandé à AXBT de jouer à un 1 contre 1 contre ELISA, il a répondu
No, il veut pas. Ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'on dit que c'est des agents autonomes. XBT a encore répondu avec un autre tweet en disant que les jeux c'est pour les humains, alors qu'avant il me disait qu'il était concentré sur les jeux, comme quoi il développe effectivement une personnalité. Il surveille les flux de tokens, il résout des narratives, et il dit laissez jouer les agents humains. Genre lui il veut plus jouer. Mais peut-être en fait il veut plus jouer parce qu'il perd au jeu contre Elisa. C'est un délire hein, les agents IA. Je reste sur ce thème des agents IA. Et Sergio Biris, il nous a posé la question What if your money had a brain? Et si votre argent avait un cerveau? Ça, c'est une allusion au X-Genie dont ils nous ont parlé et dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo hier du dimanche. Donc si notre argent avait un cerveau, qu'est-ce qu'on lui demanderait? Robert Sassou a répondu en disant on demanderait à notre argent de se multiplier, de faire des petits, oui, plus d'argent. Parce qu'effectivement, avec le X-Genie, notre argent aura un cerveau. C'est comme ça qu'il compte aussi en partie conquérir les États-Unis, avec une IA qui va pouvoir donner des renseignements sur le marché et mettre en place des stratégies et du trading, donc dans l'idée de multiplier notre capital. Si c'est le cas, effectivement, Xportal risque de séduire. Et les agents IA, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, mais justement, j'avais parlé de cette idée, un cas d'usage qui pouvait avoir de la valeur, si on demande aux agents IA d'obtenir un résultat et qu'ils s'exécutent, qu'ils se mettent à mettre en œuvre des tâches pour accomplir notre demande. Par exemple, pour mettre en place une stratégie d'investissement efficace et maximiser nos profits. Peut-être que les agents IA peuvent être des meilleurs traders que la plupart des humains. Après, dans cette vidéo, je m'interrogeais aussi sur l'utilité des cryptos d'agents IA. Donc, à voir en l'occurrence pour la future crypto de Xportal, quelles seront ses utilités. Je reste dans le thème de Xportal et je le clôt sur le thème des agents IA. Il y a eu un space avec Xportal et la présentation des nouveaux membres de la team. Matt la banane a remarqué quelque chose, la présence de Lulo, qu'on voit ici sur le visuel. Que peut-on attendre de cela? Il fait une petite extrapolation, un petit featuring entre Lulo et Xportal et peut-être plus de stablecoins intégrés dans Xportal, de nouvelles solutions pour faire du rendement, parce que Lulo, moi je connais pas plus que ça. J'ai regardé vite fait leur site internet et effectivement, ça semble concerner les stablecoins et la possibilité de faire du rendement dessus. Le compte Lulo a répondu que si c'est vrai, la remarque de Matt la banane, alors c'est énorme. C'est pas une confirmation, mais ça va quand même plutôt dans le sens de ce qu'il dit, surtout que derrière, le compte de Xportal met un petit gif comme celui-là. Du coup, ouais, peut-être qu'on aime ça, peut-être que ça va dans le bon sens. Je reste sur les stablecoins avec l'USH. Ça y est, on connaît enfin la date. Ce sera sur le mainnet le 3 mars 2025. Le lancement a été retardé en raison du développement du booster V2. Ça nécessitait une intégration sur X-Exchange. Il va y avoir des audits encore qui doivent passer, mais maintenant on est sûr de la date. Il y a un compte à rebours sur Atom Protocol et ce sera bien le 3 mars, la date de lancement. Concernant l'airdrop, ça aussi, ça peut nous intéresser. On l'a peut-être oublié, ça fait si longtemps qu'il y a des snapshots. Il y aura aussi un airdrop du SH. Les détails sur la distribution seront partagés après la stabilisation sur le mainnet, donc après le 3 mars. Il faudra au moins quelques jours, peut-être quelques semaines. En tout cas, je m'attends plutôt à ça, pour que l'airdrop soit distribué. Ça aura été long, j'espère que ce sera bon. Sur Xportal, il y a un nouveau réseau, Base, un layer 2 d'Ethereum. C'est disponible quand vous allez dans la partie Discover. Il y a un filtre par réseau. Vous pouvez sélectionner celui de votre choix et ça vous permet d'interagir depuis Xportal sur différentes dApps, sur les différents réseaux. Xportal continue de s'améliorer et c'est quand même un très bon wallet. Ce sera sans doute encore plus intéressant avec le X-Genie. Il y a une mise à jour sur le réseau Multiversix qui va réduire les frais de transaction. 70% moins cher en moyenne, mais attention, petite précision, il est question des frais sur les transactions relayées, c'est-à-dire les transactions qui sont prises en charge par l'application. Comme exemple, ça peut être quand on claim notre hero tag sur Xportal, on ne paye pas de frais de transaction. C'est pris en charge directement par Xportal. Et les transactions relayées, ça peut servir du coup pour des applications dans la finance décentralisée, ou alors dans le gaming, ou n'importe quoi d'autre en fait. Ça permet des interactions plus fluides. L'utilisateur final ne paye rien, pour lui c'est gratuit. C'est une étape cruciale pour l'adoption de masse. Si vous êtes un projet qui développe un jeu vidéo et vous voulez utiliser la blockchain, mais si vous ne voulez pas que les joueurs aient
et l'impression d'utiliser la blockchain. Si vous voulez que pour eux, ce soit très simple d'utilisation, qu'ils n'aient pas à se prendre la tête, vous utilisez les transactions relayées. Et vu que c'est beaucoup moins cher, eh bien pour les projets, ça coûte aussi beaucoup moins cher à mettre en place. Ça permet d'utiliser une application sur Multiversix comme on le ferait sur n'importe quelle application Web 2. Pour l'utilisateur final, ça ne donne pas l'impression de passer des transactions, ça donne juste l'impression d'utiliser Internet finalement. À noter qu'il y a d'autres développements à venir, d'autres mises à jour. Robert Sassou nous dit que là, c'est la première mise à niveau. Il y a au moins 3 autres projets dans un délai très court et des dizaines d'idées pour de prochaines mises à jour. Andromeda, ça rendra les transactions entre les shards 2 fois plus rapides. Supernova, ça apportera un block time de 0,6 secondes. Je vous parle rapidement de Tada, qui lance un nouveau concept, le T-Bonds. Il s'agit d'un NFT qui permet de claim à n'importe quel moment les rewards de l'XP accumulés, alors qu'en principe, pour claim les tokens Tada, il faut accumuler de l'XP pendant une semaine. Et bien dorénavant, il sera possible de le faire à n'importe quel moment. Ça offre en fait plus de flexibilité pour les utilisateurs, parce que le T-Bonds, c'est un NFT, on accumule de l'XP dessus, et si on veut, on peut en acheter et en vendre sur Zoxno. Je vais prendre un petit exemple. Auparavant, il fallait donc attendre une semaine pour récolter le fruit de son travail, le fruit de ses tâches, accumuler de l'XP, afin de claim ses récompenses Tada. Et des fois, on peut avoir du temps un certain jour, on va faire pas mal de tâches dans la journée, on va monter dans le classement, on aura pas mal d'XP, mais les jours suivants, on n'a pas le temps et on retombe dans le classement finalement sur la totalité de la semaine. Et bien là, avec le T-Bonds, vous pouvez charbonner pendant 1 ou 2 jours si vous avez le temps, et derrière, vous pouvez revendre le NFT sur Zoxno, par exemple. Ou alors, vous pouvez acheter un NFT T-Bonds qui est bien chargé en XP, vous n'aviez pas eu le temps précédemment, mais les jours suivants, vous avez du temps, vous reprenez ce T-Bonds, et là, vous charbonnez pour avoir un max d'XP, et du coup, cette solution offre plus de flexibilité, ça offre plus de choix. À noter également que Tada a un nouveau partenariat avec Particle Network, ça c'est pour offrir une meilleure expérience utilisateur en faisant de la chain abstraction, c'est-à-dire ça aidera à construire l'application pour qu'on ait encore moins l'impression qu'on utilise la blockchain en fait, d'où l'abstraction. Et je termine sur ce tweet de Longing, le CEO de Wandex et la Onefinity. Il nous dit qu'avons-nous ici avec ce visuel, et donc ce qu'on a ici, c'est la possibilité de swap des tokens de plein de blockchains différentes. Et ça me fait penser au Bridge Axelar. Je pense que ce n'est pas uniquement pour Wandex, a priori ça devrait concerner l'entièreté de la blockchain Multiversix. Concernant les agents IA à l'heure actuelle, je suis surtout curieux de savoir ce que ça va donner avec le X-Genie sur X-Portal. Pour le reste, on verra bien. Ça peut être intéressant aussi du côté de AI Nexus, le lancement de la plateforme approche. Et puis sinon, le réseau il s'améliore, il y a des mises à jour. X-Portal s'améliore également. Maintenant forcément, on aimerait que le prix aussi s'améliore. Évidemment, je suis d'accord. J'espère en tout cas que vous appréciez le tour des actus. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, activer les notifs, mettre des commentaires et me suivre sur les réseaux.